Le séisme qui a frappé le sud de la Turquie et ses répliques faibles et moyennes ont eu des répercussions sur les immeubles vétustes de Tripoli, provoquant des fissures dans les murs de soutènement, des effondrements de balcons et de plafonds, créant la panique au sein de la population qui s'est réfugiée dans la rue. Un morceau de parpaing tombe tous les jours. Un passant a même été touché à la tête. Les autorités n'ont pas réagi. Cette route risque de s'affaisser à tout moment. Nous dormons hors de la maison. Personne ne dort à la maison. Où sont les cheikhs et Dar el-Fatwa? Où sont les gens? Depuis le tremblement de terre, ma famille et moi, ainsi que plusieurs autres victimes, sommes partis de l'immeuble. Il reste juste 2 personnes âgées malades au 2e étage. Elles ne peuvent pas descendre et n'ont nulle part où aller. Ils nous ont envoyé une notification d'évacuation immédiate et nous voilà sans abri. Ils nous ont promis une alternative. Or, ils ne peuvent pas nous demander d'évacuer les lieux et de nous retrouver à la rue sans logement. Si un immeuble tombe et qu'un enfant se blesse, je vous garantis qu'il y aura un bain de sang. La municipalité de Tripoli a commencé à recenser les bâtiments de la ville suite à une demande en ce sens du gouvernement et a exigé que les habitants des bâtiments bancals les libèrent sur le champ. Mais quelles sont les solutions de logement qu'elle propose aux habitants? Ils nous ont demandé de préparer des dossiers comprenant les coûts de restauration, comme si le gouvernement avait espoir de récolter des fonds pour aider la population. Les résidents des bâtiments à risque pourraient bénéficier d'un forfait logement provisoire, le temps de finaliser les travaux de restauration de leur logement ou de l'ensemble du bâtiment si besoin. Ces dossiers seront prêts à la fin de la semaine en principe. Il semble que des donateurs et des expatriés, toujours attachés à leur pays et à leur famille, contribueront aux frais de restauration. Selon les statistiques, 400 bâtiments sont menacés d'effondrement, dont 65 présentent un risque très élevé du fait que la ville a été négligée pendant des années sans que les immeubles aient été réhabilités ou que leurs fondations aient été consolidées après la guerre civile libanaise et les catastrophes naturelles. Les résidents se posent des questions pratiques sur les modalités et l'efficacité des travaux de restauration ainsi que la capacité des autorités de mener à bien les travaux. Il existe de nombreuses façons de consolider les bâtiments en fonction de leur nature archéologique, architecturale ou en béton, de façon à les sécuriser. Ce travail est réalisé en collaboration avec l'Ordre des ingénieurs et des architectes, ainsi qu'avec des architectes bénévoles. Nous avons même recours aux étudiants en architecture pour des relevés rapides des lieux. Nous avons publié un formulaire à remplir sur Google pour recevoir les plaintes des personnes concernées. Mais après le constat, la grande question est de savoir comment il sera possible d'obtenir les fonds nécessaires pour entreprendre les travaux et offrir des logements de remplacement. La question de savoir comment les travaux seront entrepris à Tripoli reste donc entière. Alors que les habitants des immeubles à risque se retrouvent à la rue sans logement alternatif pour les accueillir, ou encore un délai pour commencer les travaux afin qu'ils puissent réintégrer leur domicile en toute sécurité.